Bonjour à tous, nouvelle histoire. Dans un village en Russie, il y a 300 ans de cela, il y avait un village juif, il y avait un homme simple, un menuisier, qui vivait très modestement. Et il se trouve que il y a eu un décès dans le village et la maman a laissé un petit bébé, un garçon. Il n'y avait personne pour s'en occuper. Alors le menuisier, qui lui n'avait pas eu d'enfant, a décidé d'adopter cet enfant, ce bébé. Il l'a grandi, il l'a élevé comme son fils. Et puis, peu de temps après, il y avait un autre bébé à qui qu'on lui a amené. On lui a dit aussi que ses parents étaient morts, c'était une fille. Et le menuisier s'est dit, eh bien, si c'est comme ça qu'Hachem veut, si c'est comme ça, je vais l'élever elle aussi. Et ces deux enfants-là ont grandi ensemble, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge mûr. Et ils étaient tellement bien ensemble, ils s'entendaient tellement bien, ils ont grandi. Ça allait de source, ça coulait de source que ce jeune homme et cette jeune fille n'avaient plus qu'à se marier, l'un avec l'autre. Et donc le menuisier décide de leur organiser un très 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 modeste mariage, car il n'avait pas les moyens. Et donc il a organisé une petite fête. Et les amis du village sont venus. Et l'orphelin et l'orpheline qu'on avait mariés étaient assis à la table durant la fête. Pendant la fête, il y a un carrosse, une calèche qui est arrivée. Et il y a cinq hommes qui sont descendus. C'était le Baal Shem Tov lui-même, suivi de 4 autres de ses élèves. Et il a dit Shalom Aleichem, j'ai entendu qu'il y avait un mariage de Yetumim, d'orphelins. C'est une très très grande mitzvah. Permettez-moi d'avoir le mérite de m'associer à cette simcha. Bien entendu, ne savait pas que c'était le Baal Shem Tov. Et donc, la coutume voulait qu'en fin de mariage, chaque invité venait et offrait un cadeau à voix haute, disait « Voilà le cadeau que j'offre aux nouveaux mariés ». Alors, le menuisier a dit « Moi, j'offre une table que j'ai conçue exprès pour les mariés, une petite table modeste. Et moi, dit l'autre du village, j'ai offert quelques assiettes pour qu'ils aient de quoi manger. Et chacun offrait un modeste présent pour le Khatan et la Kala. » Quand est arrivé le tour du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov se met devant les orphelins et dit « Moi, j'offre la colline qui se trouve derrière le village. » Et l'élève à côté dit « Et moi, j'offre la source qui se trouve à côté de la forêt. » Et tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Et moi, j'offre, dit le troisième élève, j'offre le champ de pommes qui se trouve derrière la forêt. Et comme ça, chaque élève donne des choses énormes, des morceaux de paysage au Khatan et à la Kala, dans le rire général, puisque c'est tellement fou. Et tout le monde pensait à une plaisanterie, bien entendu. Et le mariage se termine. Le Khatan et la Kala s'installent dans une petite maisonnette très 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 modeste, juste à l'entrée de la forêt. Là-bas, ils s'installent et ils vivent leur vie tranquillement. Quelques mois après, le seigneur de la région, c'était en hiver, un hiver très très rude, le seigneur de la région a un fils, le prince, nous allons l'appeler le prince. Il décide de faire une chasse en forêt. Et il part avec son serviteur et son cheval et ses chiens pour une chasse à courre en pleine forêt. Et dans la neige, le prince rentre dans la forêt avec son cheval et malheureusement, son cheval heurte un rocher. Le cheval se retourne avec le prince en dessous. Il tombe dans la neige, écrasé par le cheval. Et le serviteur voit le prince à moitié mort. Il hurle à l'aide, à l'aide, à l'aide. Il court et il voit la petite maisonnette. Il tape à la porte. Et le Khatan
ouvre la porte, dit qu'est-ce qui se passe? Le prince, le fils du Seigneur, est bloqué dans la neige sous le cheval. Il a fait un accident, je vous en supplie, venez l'aider. Et donc le Khatan prend un cordage qu'il a à côté de lui dans la maison. Il court dans la forêt, sous la neige. Ils attachent le cheval qui est blessé et il le tire, il dégage le prince. Il le ramène avec lui. Il était dans un état tellement grave que le jeune Khatan le fait emmener et installer dans sa propre maisonnette à côté du feu. Il était quasiment congelé dans un état fiévreux entre la vie et la mort. Durant plusieurs jours, la tempête battait son plein en dehors et le prince est resté dans cette maison à côté de la cheminée à se réchauffer doucement, doucement. Au bout de quelques jours, il a réussi à le ramener à la vie. Il s'est senti mieux et quand il s'est senti suffisamment mieux, il est rentré au palais, chez son père. Lorsque le Seigneur voit son fils arriver, fou d'inquiétude, il lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Le prince lui raconte toute l'histoire. Et il lui dit « Lui, il a sauvé ta vie. Eh bien, j'organise, c'est mon anniversaire la semaine prochaine. » Il appelle 2 de ses serviteurs. Vous allez aller rejoindre cet homme qui habite dans cette maisonnette. Vous lui remettrez une invitation spéciale pour venir participer à mon anniversaire ici au palais. L'homme reçoit la carte d'invitation du Seigneur lui-même à se rejoindre à l'anniversaire du Seigneur. Il se rend là-bas. Et là, le Seigneur avait invité tous ses amis seigneurs de toutes les contrées avoisinantes. Et tous les seigneurs étaient là. Et le Khatan, l'orphelin, arrive dans la salle. Et là, le Seigneur se lève. Il fait taire toute l'assemblée. Il dit « Regardez, vous avez devant vous l'homme qui a sauvé mon fils. Il l'a sauvé, il l'a gardé chez lui, il l'a ramené à la vie. Cet homme, mon fils lui doit la vie. Eh bien, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Eh bien, pour mon anniversaire, je décide de te faire un cadeau. Je t'offre la colline qui est derrière le bois. » Et là, le Seigneur d'à côté se lève et dit « Et moi, je t'offre la source qui est à côté de la forêt. » Et l'autre d'à côté dit « Et moi, je t'offre le champ de pommes qui est derrière la forêt. » Et l'orphelin entend une deuxième fois tous ces cadeaux qu'il avait entendus à son mariage de la part du Baal Shem Tov et de tous ses élèves se matérialiser les uns après les autres. Il se retrouve avec toutes les feuilles d'acquisition de l'auberge, de la forêt, de la colline. Et il devient extrêmement riche. Et voici l'histoire qui se termine, bien grâce à Dieu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye.